Tu cherches un emploi depuis des semaines, des mois ou même des années. Tu envoies des CV, tu passes des entretiens, mais rien ne change. Tu te dis que c'est la faute au pays, au favoritisme ou à la chance. C'est peut-être vrai, en partie. Mais laisse-moi te dire que parfois, ce ne sont pas les autres le problème. Le problème en réalité, ce sont de petites erreurs que tu fais au quotidien qui te bloquent. Dans cette vidéo, je me propose donc de te révéler 5 des erreurs les plus fréquentes que font les jeunes lorsqu'ils se lancent dans la recherche de l'emploi. Et comment corriger ces erreurs? Accroche-toi parce que ce que tu vas entendre dans cette vidéo va simplement changer ta stratégie de recherche d'emploi. Salut à toi et bienvenue donc sur Insertion Pro. Ici, nous parlons de tout ce qui peut aider la jeunesse à sortir de la précarité ou du chômage. Que ce soit de l'emploi salarié, de l'entrepreneuriat, du freelance ou même des business en ligne, tu trouveras sur cette chaîne du contenu de qualité pour t'aider à sortir simplement de la précarité ou du chômage. Si donc cette thématique te dise, je t'invite à poser les 2 bons premiers gestes. Le premier, c'est de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être parmi les premiers à être informés de la sortie de nos nouvelles vidéos. Et la deuxième chose, bien évidemment, c'est de faire connaître l'existence de cette chaîne à toutes ces personnes qui sont en situation de précarité et de chômage. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir vaincre la fatalité du chômage. Comme je le disais au début de cette vidéo, nous allons parler des erreurs les plus fréquentes que tu fais lorsque tu te lances dans la recherche de l'emploi. Mais en attendant, je t'informe que dans la description de cette vidéo, tu trouveras un petit e-book qui te donnera encore beaucoup plus d'astuces, qui te mettra encore la puce à l'oreille si véritablement tu veux sortir du chômage. Parce qu'en réalité, nous disons ici toujours que l'emploi n'est pas aussi rare que ça. L'emploi, il suffit simplement de savoir le chercher et il se présente à vous. Première erreur, lorsque tu te lances dans la recherche d'un emploi, c'est que tu envoies souvent des CV génériques. Par CV générique, il faut comprendre que tu as un CV qui est un CV passe-partout. Tu n'adaptes pas en réalité le CV à la candidature ou au poste pour lequel tu veux déposer cette candidature-là. Déposer un CV générique veut dire simplement que tu ne sais pas t'adapter à l'évolution qui se veut ou que tu ne veux pas suivre l'entreprise dans son évolution. Un CV générique, c'est comme une lettre d'amour que tu transfères à 50 personnes. Ça ne donne aucun effet. En réalité, chacun veut voir dans cette lettre d'amour un mot particulier, un mot qui l'impacte. De la même manière, lorsque tu veux envoyer un CV, évite de déposer des CV génériques. Tu dois, par exemple, spécifier le poste, la motivation principale pour laquelle tu as décidé donc de déposer ta candidature. Je te donne un exemple très simple. Par exemple, tu postules pour le poste d'assistant administratif. Ton CV ne doit pas mettre en avant ta passion pour la photographie. Non. Dans ce type de CV, tu dois pouvoir montrer ton sens de l'organisation, ta capacité à gérer des dossiers, l'usage que tu sais faire de Word, par exemple, de Excel, etc. Donc, lorsque tu veux, par exemple, créer un CV pour un poste d'assistant administratif, tu dois pouvoir insister d'abord sur le titre de ton CV. Dans cette vidéo, je ne parlerai pas forcément du titre de CV, mais vous devez savoir que chaque CV a un titre. Et donc, ce titre-là devrait être, par exemple, assistant administratif avec 2 années d'expérience dans la gestion des ressources humaines. Tu dois mettre en avant les compétences qui motivent en réalité le dépôt de ta candidature pour ce poste précisément. Et ensuite, tu proposes par exemple une petite phrase d'accroche qui impacterait ou qui tirerait l'attention de n'importe quel recruteur à pouvoir lire ton CV. Autrement dit, ton CV, il est souvent bon pour la poubelle. Erreur numéro 2 que tu fais généralement, c'est que tu vas aux entretiens sans te préparer. En réalité, un entretien d'embauche, ce n'est pas juste un rendez-vous où tu vas répondre à des questions. Un entretien d'embauche, ce n'est pas juste un moment où le recruteur a envie peut-être de mettre les yeux sur ton visage. Non. Un entretien d'embauche, c'est que le recruteur a envie de t'écouter, de parler de toi, de voir tes gestuels et de constater de vive voix tes motivations, tes différentes motivations par rapport au poste. Lorsque par exemple tu vas à un entretien, tu sais qu'il y a des questions qu'on pose souvent lorsque nous allons dans n'importe quel type d'entretien d'embauche. Les questions comme « parle-moi de toi », pourquoi vous, pourquoi pas un autre par exemple. Ce sont des questions qui reviennent généralement lorsque vous êtes dans un processus
d'entretien d'embauche. Lorsque tu ne te prépares pas pour pouvoir affronter un tel entretien, ça veut dire que lorsque tu te présentes devant le comité de recrutement, tu ne vas dire que des choses qui n'iront pas à ton avantage. Ce que je te conseille beaucoup plus, c'est de te préparer. Commence déjà par comprendre ou connaître l'entreprise dans laquelle tu vas aller subir l'entretien d'embauche. Commence déjà par comprendre la vision, les ambitions de cette entreprise et pourquoi pas ce que de fond en comble l'entreprise veut atteindre comme objectif en voulant te recruter. Et surtout, entraîne-toi à haute voix. Demande à un de tes amis par exemple de te poser des questions basiques et voir comment tu réagis par rapport à ces questions. Si tu n'as pas d'amis qui peut t'aider, prends ton miroir dans ta chambre et pose-toi des questions, réponds à ces questions pour voir un peu comment tu réagirais devant un comité de recrutement qui te pose des questions, qui t'assaille des questions pour lesquelles on veut simplement voir quelle serait ta réaction lorsque tu te retrouverais dans une situation vraiment pratique. Troisième erreur que tu fais généralement lorsque tu te lances dans la recherche de ton emploi, tu es en réalité invisible sur Internet. Ou du moins, tu es visible, mais pas dans des choses très bonnes. En réalité, aujourd'hui, nous sommes en 2025. Les recruteurs ne s'arrêtent pas simplement à la lecture d'un CV. Lorsqu'ils veulent recruter du personnel de qualité, parfois, on est tenté d'aller, par exemple, sur un moteur de recherche. Et lorsqu'on tape ton nom sur un moteur de recherche aujourd'hui, qu'est-ce qu'en réalité on y voit? Rien de bon ou rien de professionnel en tout cas. C'est peut-être qu'on voit des statuts de Facebook, des statuts WhatsApp, des photos peut-être que tu as postées quand tu étais peut-être dans des endroits vraiment pas trop pro. Et c'est ce que Internet aujourd'hui révèle sur ta personne. Tu dois avoir en réalité une identité visuelle. Tu dois comprendre que ton identité visuelle fait partie des choses qui peuvent t'aider dans la recherche de ton emploi. Lorsque, par exemple, tu veux avoir une présence forte sur Internet, ce que je te conseille en premier, c'est d'aller en ce moment même où tu es en train de suivre cette vidéo, donc de mettre même si possible la vidéo sur pause et d'aller créer un compte sur LinkedIn. Ce compte que tu vas créer va te mettre en relation en réalité avec d'autres professionnels et tu auras le temps de comprendre ou de constater comment eux aussi ils vendent leur profil ou comment ils font une présence sur Internet. Si tu n'as pas envie ou si tu ne sais pas le faire, nous avons des outils, nous avons ici dans notre cabinet, nous avons la possibilité donc de t'aider à créer ton compte LinkedIn et de créer un super profil qui peut intéresser les recruteurs. Alors, ta présence sur Internet est très importante et doit donner de l'éclat, doit donner une certaine envie à n'importe quel recruteur sur la planète à t'appeler et à te confier par exemple un poste. Quatrième erreur que tu fais souvent, c'est que tu postules mais sans stratégie. Tu n'as aucune stratégie de recherche d'emploi en réalité. Tu te dis, j'ai envoyé plus de 200 CV, mais personne ne m'a répondu. Tu crois que c'est impressionnant? Tu crois que ça tape dans l'œil de quelqu'un? Pas du tout. Tu peux avoir envoyé 1000 CV, ça ne dit rien à personne. C'est simplement que tu es en train de faire la même erreur 200 fois. Ce que tu dois faire, on dit souvent que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Lorsque tu as la possibilité de modifier, de te retrouver dans une situation où tu es en recherche d'emploi, tu dois avoir une stratégie bien peaufinée. La bonne méthode que je te propose, c'est bien évidemment de prendre par exemple par semaine 7 à 10 entreprises que tu cibles. Tu cibles ces entreprises, tu étudies leur offre, tu étudies leurs valeurs, tu étudies les produits qu'ils mettent sur le marché, etc. Tu personnalises ton CV et tu vas les voir. En dehors de ça, tu fais ce que nous appelons généralement des relances. Après 1, 2, 3 semaines, tu fais des relances et pourquoi pas, tu peux décider de t'offrir par exemple en bénévole. En réalité, lorsque tu t'offres en tant que bénévole par exemple dans une structure, ce n'est pas que l'entreprise veut t'exploiter. En réalité, tu acquiers non seulement de l'expérience, mais tu te donnes une chance d'avoir une certaine visibilité. Rien ne se perd dans la vie comme on le dit. Lorsque tu te mets devant de la scène, lorsque tu deviens par exemple un bénévole dans telle ou telle entreprise et que tu commences par montrer de quoi tu es capable, tes talents, à un moment donné, lorsque l'entreprise ou bien lorsque tu décides de quitter cette entreprise, peut-être à la fin d'un stage bénévole par exemple, l'entreprise qui
est consciente du moins de ton expertise, l'entreprise qui est consciente de ce que tu vaux, de ce que tu sais faire, doit maintenant passer à la table de négociation pour pouvoir t'avoir dans son personnel. Donc, lorsque tu veux chercher un emploi et le trouver rapidement, tu dois avoir une stratégie peaufinée. Si tu ne sais pas le faire, si tu n'as pas de stratégie, je te conseille de t'adresser simplement à un cabinet qui pourra t'aider, t'accompagner pour que tu puisses véritablement et rapidement obtenir un emploi. Cinquième et dernière erreur dont je te parle aujourd'hui, tu ne t'investis pas assez dans les compétences ou dans ta connaissance. En réalité, tu te dis, je cherche un emploi, mais en attendant, je ne fais rien. Erreur et erreur fatale. Le marché de l'emploi, c'est en réalité les gens ou les profils les plus actifs. Même si tu n'as pas encore d'expérience professionnelle, tu peux être en train d'apprendre des choses. Et d'ailleurs, dans la prochaine vidéo de cette chaîne, je vais te parler des 7 métiers dans lesquels tu peux te former gratuitement et commencer par gagner de l'argent. Parenthèse fermée. Donc, lorsque tu ne t'investis pas dans ton recyclage, dans ta connaissance, tu n'acquiers pas de nouvelles compétences parce que simplement tu es au chômage, ça veut dire que tu n'es pas un profil actif. Et les profils qui ne sont pas actifs ne sont pas recherchés par les entreprises. Tu peux par exemple apprendre pour les designs graphiques par exemple sur Canva. Tu peux aller par exemple te perfectionner par exemple dans l'exécution des tableaux dans Excel par exemple. Tu peux chercher par exemple à mieux découvrir ce qui s'appelle la rédaction web. Les gens en ont besoin. Tu peux te spécialiser par exemple dans le marketing digital et j'en passe. Autant de secteurs, autant de choses que tu peux être en train de faire en attendant de trouver un emploi. Ou carrément même, le domaine dans lequel tu es aujourd'hui est en train forcément d'évoluer. Tous les domaines sont en train d'évoluer à l'ère d'Internet. Est-ce que toi, tu es en train de te mettre au pas? Est-ce que tu es en train d'évoluer dans la stratégie? Est-ce que tu es en train d'évoluer dans la connaissance que tu as par rapport à ton domaine? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui se forme aujourd'hui, qui finit sa formation aujourd'hui, n'a pas plus de compétences que toi qui t'es formé peut-être il y a 5-10 ans par le passé? Tu dois mettre à jour en réalité tes compétences. C'est ce que je veux simplement te dire. Et en mettant à jour tes compétences, tu as la possibilité maintenant d'avoir encore des rubriques supplémentaires dans ton CV. Et tout ceci, ce n'est que à ton avantage. Alors, actualise tes compétences, apprends de nouvelles choses, apprends de nouveaux métiers, apprends de nouvelles compétences et me diras dans quelques jours si tu n'as pas pu trouver quand même quelque part un emploi. Alors, tu veux sortir du chômage? Rien de plus simple. Je te conseille simplement de mettre en pratique ces conseils que je viens de te donner à travers les erreurs que je viens de citer dans cette vidéo. Et si tu as envie de connaître plus d'erreurs, je te propose dans la description de cette vidéo un lien qui va t'envoyer directement vers le téléchargement d'un mini-guide que tu pourras lire, relire et donc suivre les conseils que je t'ai donnés dans ce livre. Et n'oublie pas, dis-moi dans les commentaires laquelle de ces erreurs tu fais fréquemment et je te donnerai encore peut-être une consultation personnalisée. Je te donnerai des conseils beaucoup plus personnalisés pour que tu ne fasses plus ces erreurs. Parce qu'en réalité, si tu fais toujours les mêmes choses, tu obtiendras toujours les mêmes résultats. Et nous ne sommes pas là pour ça, nous sommes là pour que aujourd'hui tu ne sois plus au chômage. Dans un monde où il y a tellement d'opportunités, nous voulons que toi aussi tu sortes de la précarité, tu sortes de la pauvreté. D'ici là, porte-toi bien et n'oublie surtout pas de t'abonner. Si vous refusez de subir ça, si vous désirez rapidement vous insérer après votre formation, alors il est temps d'investir dans des formations pratiques qui vous rendent directement opérationnel sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que Gériel Service vous propose depuis des années, à travers les formations ci-après. Secrétariat, cuisine et restauration, décoration et peinture bâtiment, maintenance informatique et conception d'applications, métier du son et de l'image, élevage et maraîchage. Inscrivez-vous vite pour la nouvelle rentrée et garantissez votre insertion professionnelle avec nous. Contact 00229 96 44 44 22 94 77 55 66. Chez nous, pas de formation sans emploi. Gériel Service, vous aurez toujours une raison de nous préférer.